Shalom. Je m'appelle Simon. Et je suis né dans une famille juive religieuse, à Londres. Mes grands-parents paternels venaient de Russie. Et mes grands-parents maternels, de la Pologne. Et je suis de la deuxième génération, né à Londres. J'ai grandi dans une famille juive. Et nous avons appris toutes les histoires de la Bible. Et comme tous les enfants juifs, j'ai appris le Shema. Le Deutéronome, chapitre 6. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Et j'ai appris, et je crois que Dieu est éternel. Il est le roi de l'univers, il est éternel. Et c'est le Dieu que j'ai appris à connaître et à aimer. Un Dieu éternel. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais les choses étaient sur le point de changer. On le dit souvent, que la souffrance amène la réalité à la vie. Mais je ne sais pas ce qui est le plus dur. Si nous devons souffrir nous-mêmes, ou si nous devons regarder ceux que nous aimons souffrir. Dans mon cas, c'était de voir ceux que j'aime, les membres de ma famille proche, souffrir. Quand j'avais 14 ans, mon père est mort subitement, d'une crise cardiaque. Et quelques années plus tard, mon frère est mort d'une maladie, d'une longue maladie. Et le choc de cela a rendu ma mère malade pour les années restantes de sa vie. Et j'ai eu du mal à regarder de telles souffrances si tôt dans ma vie. Et je ne pouvais pas donner d'explication à cela. Je me demandais, Dieu, comment peux-tu permettre que cela arrive? Je n'ai reçu aucune réponse. Je suis donc allé voir notre rabbin local, pensant qu'il aurait la réponse. Et je me souviens de notre conversation. J'ai dit, comment un Dieu aimant peut-il permettre que cela arrive? Et sa seule réponse à l'époque était, eh bien c'est sûr, c'est le destin. C'était censé arriver. Cette réponse ne m'a pas suffi. J'ai donc commencé à chercher des réponses. Comment la souffrance peut-elle arriver? Et comment pouvons-nous la gérer au mieux? Et pour moi, le judaïsme n'avait pas la réponse. J'ai passé quelques années à chercher, et à essayer de trouver des réponses. Un soir, je conduisais ma voiture, et j'avais 2 heures de route. J'ai donc allumé la radio, mais j'ai mal composé. Et je suis tombé sur une radio, à ondes courtes. Elle était grinçante et difficile à entendre. Mais il y avait quelqu'un qui m'a intéressé. C'était un chrétien juif appelé Boy Master. Et il parlait cette nuit-là à la radio. J'ai appris plus tard que la station de radio était Radio Caroline, qui était une station de radio pirate, qui était complètement illégale. Et à cette époque, elle était diffusée à partir d'un bateau, dans la mer du Nord. Et elle diffusait tous les programmes que la BBC, à l'époque, ne pouvait pas diffuser. J'ai trouvé fascinant d'entendre un juif chrétien parler à la radio. Il posait des questions comme, dans votre vie, avez-vous des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse? Avez-vous quelqu'un qui a souffert? Avez-vous souffert vous-même? Et en entendant ces questions, mes oreilles se sont dressées. Et j'ai pensé, ça c'est intéressant. Ce soir-là, il a également parlé de Jésus, Yeshua. Et c'était la première fois que j'entendais parler de Yeshua. Ayant grandi dans une famille juive, nous étions protégés. Et je n'ai pas entendu parler de Jésus. Dans notre école, nous étions retirés des assemblées. Et ayant grandi dans la synagogue, je n'ai jamais entendu parler de Jésus, ni ne suis venu en contact avec lui. J'étais donc intéressé à en savoir plus. Et d'autres soirs, quand je rentrais du travail, j'allumais la radio. Et j'aimais entendre parler de cet homme, Jésus. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'il était juif, et que ses amis, les disciples, étaient également juifs. Et que Marie et Joseph étaient juifs. C'était une révélation pour moi. J'avais présumé qu'ils étaient catholiques. Mais j'ai appris qu'ils étaient juifs.
J'ai donc commencé à m'intéresser encore plus à ce que j'entendais. J'écoutais la lecture des Écritures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Bible hébraïque de mon étagère, qu'on m'avait donnée comme cadeau de mitzvah. Et donc j'ai commencé à lire à travers ça. Et puis, à la radio, il n'arrêtait pas de parler de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, et de l'épître aux Éphésiens. Et je me suis dit, eh bien, je n'ai rien de tout cela dans ma Bible. Alors un jour, je suis sorti, et dans un petit magasin de marché, il y avait un petit Nouveau Testament des Gédéons. Alors je l'ai acheté, et je suis revenu à la maison. J'avais une telle envie de lire les Écritures. Et sur une période d'environ 3 mois, j'ai pris plaisir à lire, jusqu'au bout. Et à la même heure, chaque soir, j'écoutais la station de radio. Et à la radio, il était question de péché. Pour moi, je pensais que le péché était quelque chose de collectif, du peuple juif. Je ne croyais pas au péché originel, mais au péché collectif. Que nous, en tant que peuple, en tant que communauté, nous avions péché. Et cette compréhension venait du jour de Yom Kippour, le jour le plus saint pour le peuple juif. Lorsque nous nous réunissions à la synagogue, que nous jeûnons pendant la journée, et que le rabbin prenait alors notre repentir et notre péché, et le présentait à Dieu. Je comprenais donc le péché collectif, le péché de la communauté. Mais à la radio, j'ai appris pour la première fois, ce qu'était le péché personnel, qu'il ne s'agit pas tant de la communauté et de Dieu, mais entre Dieu et moi. Et que pour moi, Dieu deviendrait très personnel à travers Yeshua. J'ai donc commencé à examiner ma propre vie. J'étais orgueilleux, rebelle, désobéissant. Je n'étais pas méchant, ou mauvais. Mais j'en suis venu à voir que Dieu étant un Dieu saint, il ne pouvait pas tolérer le péché, et que le péché devait être traité. Et je me souviens avoir dit, je suis désolé, pour mon péché. Mais être simplement désolé n'était pas suffisant. Un soir, à la radio, j'ai entendu pour la première fois, que Jésus était venu, il y a 2000 ans, non seulement pour nous montrer l'amour de Dieu, mais aussi pour prendre sur lui, notre punition pour le péché. En tant que juif, j'ai trouvé cela difficile à comprendre, au début. Mais en écoutant les émissions de la radio, j'ai compris que Jésus était le Messie promis, qui par les prophéties messianiques, avait été prophétisé et annoncé. Et Dieu est le Dieu des promesses. Et ce qu'il dit, se produira, s'est produit, et se produira encore. J'avais donc confiance, que ce que je lisais, et ce que j'entendais, venait du Seigneur. Un soir, l'orateur à la radio a dit, « Maintenant, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, alors nous vous exhortons à le faire maintenant. Si vous le pouvez, mettez votre main sur la radio. Nous prierons pour vous, pour que vous receviez le Seigneur dans votre vie. Car il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de sa vie en nous. Et je voulais cette vie que Dieu avait promise. Je n'étais pas mécontent de ma propre vie, mais je savais qu'elle n'était pas la meilleure qu'elle puisse être. Et donc, 1 novembre 1979, j'ai mis ma main sur la radio, et j'ai prié. Seigneur, je ne sais pas, si je devrais faire cela, parce que je suis juif. Mais je crois que toi le Seigneur tu me comprends. Je suis désolé pour mes péchés. J'ai réalisé que le péché est personnel. Et la façon dont j'ai vécu, les choses que j'ai dites et faites, ne t'ont pas plu. Mais je te prie d'effacer mes péchés. Je te remercie de t'en occuper. Seigneur, Jésus, s'il te plaît, viens dans ma vie. Et je l'ai reçu. Sans avoir senti quelque chose de particulier à ce moment-là. Mais je savais, d'après ce que j'avais lu dans la Bible, et d'après ce que j'avais entendu à la radio, que simplement en venant à Dieu, le Seigneur ferait des choses merveilleuses. Et je peux témoigner, après toutes ces années, que c'est ce que le Seigneur a fait. Il a mis sa vie en moi. Il m'a donné, ce que la parole de Dieu a dit. Il a enlevé mon cœur de pierre,
et a mis un cœur de chair. Et je peux maintenant dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Non pas que nous devions lutter et forcer dans cette vie, mais que sa vie puisse être vécue en nous et à travers nous. Mais Dieu est un Dieu saint, et nous pouvons être impies à cause de qui nous sommes, comment nous sommes, et le fait que le péché est en nous. Mais c'est ma prière que... Merci d'avoir écouté. Mais si je peux dire quelque chose aujourd'hui, je prierai que vous veniez au Seigneur, et que vous lui donniez votre cœur. Parce qu'il promet une vie meilleure, une vie éternelle. Et c'est un choix que j'ai eu à faire. Est-ce que je garde mon ancienne vie, ou est-ce que je donne ma vie au Seigneur, il y a 34 ans? C'est un choix que j'ai fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que je suis toujours juif. Je ne suis pas devenu autre chose que ce que j'étais autrefois. Vous savez, je suis né juif, et je le suis toujours. Je suis juste quelqu'un qui est juif, qui croit au Messie juif. Et je prie pour qu'un jour vous fassiez de même.